Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un super week-end. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'hab et on ira voir ici donc le top 10 des cryptos en capitalisation. Donc vraiment on analysera les plus grosses pour savoir où on se situe un petit peu et on va pouvoir voir qu'en fait presque toutes ces altes ici elles sont super bullish. On est presque aux ATH, quoique on est déjà à un ATH. Donc c'est très intéressant et on sait vers quelle direction on va partir, surtout avec ce Bitcoin ici qui a réussi à réintégrer donc cette petite trendline, donc très sympa. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici pour commencer, on a le Bitcoin qui a continué à chuter ici pendant tout le long du week-end et même vendredi, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette trendline ici sur lequel elle n'avait pas trop de sens au final et on a vraiment tout cassé par le bas. Pour finir, faire une petite frayeur ici. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû vendre leur Bitcoin ici parce qu'ils ont dit ah, ça casse, on ira chercher plus bas. Ça a directement réintégré, donc tant mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite touchette ici? Ça serait vraiment impeccable. Et bien évidemment, pour passer bullish maintenant, il faut vraiment casser donc cette zone ici des 64 000. Si on met les bandes de Bollinger, on va pouvoir se rendre compte qu'elles sont en train d'être serrées, mais au maximum. Regardez-moi ça. La dernière fois qu'on a eu autant serré, c'était ici. Quoique, c'était même ici. Regardez-moi comme c'était serré. Donc ici, on se retrouve aussi sur le même genre de principe. Et à chaque fois que ces bandes de Bollinger sont serrées, on a à chaque fois un mouvement d'extension ou voilà, une compression. Et ici, on a eu un dump. Donc, quand on a les bandes de Bollinger qui se resserrent massivement comme ceci, on peut vraiment s'attendre à un mouvement explosif qui devrait arriver dans pas si longtemps. On a d'ailleurs aussi le créateur de Stock sur Flow, donc Plan B, qui a dit que fin novembre, il serait à 89 000, donc 98 000 le Bitcoin. Donc on va voir si ça va tenir son plan. Mais pour le moment, pour passer bullish, donc pour ce Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Il y a cette trendline ici qu'il faudra à tout prix casser par-dessus. Et bien évidemment, casser ces tops ici pour ensuite vraiment pouvoir partir. Je rappelle que ici, en fait, vous voyez, le bottom ici a bien été maintenu. Du coup, pour le moment, c'est pas encore baissier. Si vraiment on arrive maintenant, il faut casser ça. Si on casse ça, là, ça pourrait être baissier. Mais pour le moment, on est vraiment en compression entre ces plus bas et ces plus hauts. Et il nous faut vraiment une sortie ni par le haut, ni par une sortie par le haut ou par le bas. Je pense que cette semaine va pouvoir nous donner raison. Je suis plutôt bullish, comme vous le savez. En bull run, si on n'est pas bullish, je ne sais pas où on est, mais on va surveiller tout ça et ça risque d'être très intéressant cette semaine risque d'être très intéressante. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether qui est venu nous faire un magnifique pullback ici, donc ce pullback qui correspond au top ici fait à l'aimant, donc super, franchement il a été maintenu, mais il est franchement impeccable, et du coup maintenant on repart, donc franchement très intéressant cet Ether qui est toujours dans ce canal haussier, rien n'a changé, on est venu taper le bas, donc pas le bas mais l'ancien ATH, donc franchement pour moi ça reste super bullish. Ensuite, on a le BNB qui, comme j'avais dit, fait que grappiller quelques pourcentages tous les jours. Et là, vraiment, il commence à s'envoler. On a explosé la zone des 600 $. Donc, on avait bel et bien une petite zone de confiance. Ici, on le voit bien. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit pullback ici? Ça, ça serait vraiment génial. Avoir un petit pullback ici pour ce BNB, mais sinon on n'est pas si loin de l'ATH, et puis s'il latéralise, ce que je voudrais bien voir ici pour le BNB, pour que ça soit encore plus propre, c'est qu'on arrive à latéraliser ici dedans et ensuite on casse en fait cette petite zone de range qu'on a formée pour ensuite vraiment éclater par l'eau. Mais bien évidemment on peut très bien passer par dessus et faire ce range au dessus et ensuite continuer à partir. Pas de raison avec ça. On va juste parler aussi donc du total des alts qui vient nous faire un nouveau all-time high. Donc ça, total toutes les crypto-monnaies ici. Et on a aussi le total des alts qui est vraiment en train d'exploser. On ira voir après que les alts, elles sont vraiment en train d'exploser. On ira voir aussi un petit peu la dominance du Bitcoin. Alors, elle a chuté. Ok, je pense qu'on arrive vers des zones de support ici. On va voir comment on réagit. Si le Bitcoin pump, je pense que les alts vont être un petit peu mis de côté. Mais ici, on peut clairement avoir une petite zone de support. On en avait déjà une là-haut. Elle n'a pas tenu. Est-ce que celle-ci va tenir? Donc, c'est la zone des 42. J'espère vraiment avoir un rebond parce que sinon, on risque d'avoir en fait une alt-season moins puissante que si on a un rebond. Donc, espérons un rebond. Ensuite, parlons de nos alts. Donc, on a le ADA. Alors ADA très intéressant, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'ai faite, ou c'était en live, je ne sais plus, on avait cette touchette ici, donc on s'est fait repousser et j'attendais vraiment le deuxième rebond qui se formait. De plus ici on a
on a un indicateur bullish ici sur cet indicateur. On a fait une grande vague, on passe de l'autre côté et ici on fait une petite vague qui a été confirmée juste ici. Et du coup ça c'est un signal bullish. Donc ici je pense qu'on va pouvoir largement se retourner pour ADA et ça risque d'être très bullish. Donc je pense qu'il faudra juste casser ça, pullback et ensuite c'est parti. Mais je suis super bullish pour ADA, la pattern est magnifique. Ensuite on a le AVAX qui reprend de la puissance, qui reprend vraiment beaucoup de puissance. On arrive à se taper la tête contre cette trendline. Je pense qu'on va réussir, on va finir par l'exploser. Ça nous formera une gigantesque tasse séance. Et ensuite, bon, bah, on y sera directement à la zone des 100 $, hein, qu'on attend depuis ici, là en bas. Ensuite, on va parler du Doge. Donc ici, le Doge qui est toujours sur ce support. Il a été maintenu, on est venu sur la MA200 ici en 12 heures, ça a été maintenu aussi. Donc maintenant, est-ce qu'on va pouvoir voir cette deuxième partie de ce bottom ici qui est en train de se former et cet énorme W. Donc on l'espère, mais sinon bah, ça reste plutôt bullish. Et en tout cas, joli petit support ici qui a été formé. Ensuite, le DOT. Alors le DOT, magnifique pullback sur l'ancien ATH, je pense qu'il n'y a aucune raison pour pas qu'il continue à monter. On pourra avoir un petit peu la même chose que le BNB, hein, monte, stabilisation sous l'ATH, donc on voudrait bien être ici pour le BNB, ensuite pump, pullback et ensuite on pourrait largement continuer à partir. Bref, mais pour le DOT, ça super bullish ce qu'on est en train de faire ici et je pense que le pullback est fini, donc on va pouvoir repartir vers le nord. Ici, on a les rondes. Alors, aileron, ok, on est venu faire pullback sur cette petite mèche ici. Bon, je trouve ça un peu maigrichon. J'aurais peut-être voulu avoir quelque chose un petit peu plus puissant et qu'on vienne vraiment s'appuyer ici sur ces clôtures. Mais c'est pas le cas. Peut-être on pourrait tirer une trendline avec les clôtures depuis ici à ici. Ça nous aura... Non, même pas. C'est pas le bottom. Bref, est-ce qu'on considère ça comme un pullback ? Moi j'ai du mal. Je pense que le pullback ici n'a pas encore été fait pour aileron, mais on a quand même bel et bien cassé cette belle pattern de continuation haussière, ce magnifique triangle rectangle. Ensuite ici on a le link qui est en train, qui a traversé cette trendline et qui est en train de latéraliser. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, mais à chaque fois qu'on fait une latéralisation après breakout, stabilise, ça stabilise et ensuite ça explose. Donc ici très intéressant et on voit qu'il veut monter, hein. On le voit bien ici, ça veut grimper. Donc super intéressant après cette breakout ici pour le link. On va peut-être juste passer en log. Ouais, voilà, en log, je peux vous dire, on a de la marge. Hein. Chercher ici la zone... Attends, on va juste enlever ça. Vers février, chercher la zone des 200 $, 250 $ pour le link, largement faisable. Ensuite, on a le Luna. Alors, le Luna, toujours dans ce petit biseau ici. Pour le moment, il navigue là-dedans. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est une cassure par le haut de cette même pattern. On avait ce petit triangle rectangle, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était là. Hop, hop, ça a été breakout. Donc maintenant, on est en train de se taper un peu la tête là-dessus. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment breakout, pullback. Et là, ça pourra vraiment moon pour le Luna. Et si jamais, attends, on va juste enlever le log, voilà. Et si jamais vous essayez de rentrer, il faudra peut-être attendre un pullback sur la borne basse. Ensuite, on a le Shiba qui a bien pumpé pour ensuite se faire repousser ici, donc par cette trendline, par ce gros M-top ici. Ça a été repoussé, ça latéralise gentiment. Et ici, on aurait potentiellement un point d'achat ici, même chose qu'avant. On a cette grosse vague ici, ensuite on traverse et ici on refait une petite vague. Et du coup, en fait, ça nous fait une continuation dans une tendance haussière. Et en plus, on a croisé ici dans le bleu clair. Donc ici, pour moi, le Shiba va pouvoir continuer à grimper. Et je pense que le top de ça n'a pas, le top du Shiba n'a pas encore été trouvé. Ensuite, le Solana. Alors, le Solana qui est super haut, je pense qu'on va pouvoir, commencer un petit peu à corriger. Rien de mal, hein, rien de mal. Corriger, stabiliser, reprendre ses bases pour ensuite repartir plus haut et plus fort. Ici, on voit petite divergence qui a été confirmée. Donc, tac, divergence. Sur le RSI, elle n'a pas encore été confirmée. Il faudra casser ici la zone des 56 $. Et ensuite, où est-ce qu'on pourrait le revoir, ce petit Solana? Pourquoi pas le revoir par ici, donc vers la zone des 232, voire chercher un petit peu plus bas. Donc pourquoi pas retester en fait cette même zone ici, la zone des 216. Mais moi, je me méfierais un petit peu pour le Solana. C'est pas parce que vous avez des Solana que vous devez vendre, clairement pas. Le top n'est pas trouvé, je le rappelle. Hein, c'est juste comme ça. C'est très possible qu'on ait une petite correction. Pourquoi pas essayer de recharger pendant ce laps de temps. Et pour finir, on a le XRP qui vient faire pullback sur la MA200 ici en 4 heures. Et ensuite, ça reprend directement le contact de la trendline sur lequel ici on s'était fait repousser. Et là, on est en train de refaire contact dessus. Même chose, hein. Ici, on peut le voir avec mon indicateur.
grosse vague, on passe de l'autre côté, petite vague, ça croise, donc on serait rentré pile poil ici. Et là, ça continue à grimper, donc c'est très très bien. Et pour le XRP, hein, prochaine zone, ça sera la zone des 1.9, donc on a beaucoup de marge. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On va être de retour sur ce BTC juste pour vous refaire un petit peu, pour vous tout vous redire. Donc, on attend, ça se compresse, ça devient de plus en plus compressé. On risque d'avoir un mouvement explosif soit par le haut, soit par le bas. Il faudra casser soit ce top-là, soit ce bottom-là, ou cette trendline pour ensuite s'extirper vers le nord. Je suis plutôt bullish, mais on est prêt à tout. Si jamais ça commence à corriger, on pourra largement revenir ici et ensuite repartir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir à 20 h pour le live de IMO. D'ailleurs, IMO qui est en train de bien pumper ici. On va peut-être sortir de ce range. Donc ici, magnifique W en daily, même en weekly. Il est énorme, assez intéressant. On a un petit peu de volume qui commence à arriver. Bref, ça risque d'être très juteux tout ça. Donc je vous souhaite une agréable soirée. Déjà, un bon début de semaine et on se retrouve pour les plus motivés à 20 h. Salut!